الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, on continue la lecture de notre poésie de l'imam Abu Ishaq al-Albiri rahimahullah. Donc, après avoir interpellé son fils Abu Bakr, après lui avoir rappelé la mort, après lui avoir rappelé le caractère néfaste et vil de ce bas monde, eh bien l'auteur rahimahullah il continue avec ses conseils précieux et plus particulièrement avec le fait d'exposer clairement à son fils que cette science, qui est la science de la législation islamique, eh bien le fait de l'acquérir et de la demander font partie des plus belles choses et des plus belles actions que la personne puisse œuvrer dans ce bas monde. Donc il continue dans cela. Et nous on s'était arrêté la semaine dernière à la parole où l'auteur il nous dit كنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. Donc il disait rahmatullahi alayhi, un trésor dont tu ne craindras pas les voleurs. Yani un trésor où si on t'en prend, eh bien ça te dérangera pas. Et il dit khafif al-haml yujadu haythu kunta. Léger à porter, on la trouvera peu importe où tu te trouves. Yani cette science-là, ce trésor-là, c'est pas comme le trésor des rois qu'on doit mettre dans des coffres forts et qu'on doit sceller et qu'on doit cacher du regard des autres. Mais non, c'est une science que les gens portent dans leur poitrine. Et c'est pour ça que dans Muslim, Isa alayhi salam, quand il parle de la communauté de l'islam, eh bien il décrit les musulmans en disant Anajiluhum fi sudurihim, leur évangile est dans leur poitrine. Et c'est pour ça que Ibn Mubarak il disait Al-isnadu min ad-din idha qila amman baqi. La chaîne de transmission fait partie de la religion. Lorsqu'on dit ça vient de qui, alors c'est là que ça reste. Dans le sens où tous les gens à l'époque ils portaient cette science et les chaînes de transmission dans leur poitrine. Et ils se donnaient la science d'oreille, de bouche à oreille de la sorte. Et c'est pour ça que quand l'imam al-Bukhari, le grand imam qui a rassemblé les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam dans son kitab Sahih al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, et bien lorsqu'il est arrivé à Bagdad et que les savants du hadith ils ont entendu parler de lui et de sa mémorisation et de sa motivation dans le sens du hadith, et bien certains ils ont dit attends, c'est lui là dont les gens y parlent et qui disent qu'il a une mémoire hors du commun. Eh bien ils ont dit on va le tester. Et voilà qu'ils ont pris plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wassalam avec les chaînes de transmission. Donc la chaîne de transmission à leur époque, ils sont au 4e siècle à peu près. Eh bien ça veut dire que tu comptes, des fois tu as peut-être 5-6 hommes entre eux et le prophète alayhi salatu wassalam. Des fois plus, des fois moins. Et ils ont pris les chaînes de transmission, c'est-à-dire j'ai entendu de un tel, de la part d'un tel, de la part d'un tel, de la part d'un tel, jusqu'au compagnon, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont mélangé ces chaînes de transmission-là et ils les ont mis sur d'autres hadiths, sur d'autres textes. Et ils les ont présentés à Al-Bukhari. Et ils lui ont dit, est-ce que tu connais ces hadiths-là? Et il y en avait un bon paquet. Et à chaque fois, il dit, non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas.
Après, ils ont dit, ah, lui, là, entre guillemets, comme nous on dirait à l'heure d'aujourd'hui, c'est une arnaque. Et une fois qu'ils ont fini de lui présenter, entre guillemets, le tester, et que lui, la seule chose qu'il disait, c'est la arifu, la arifu. Je ne connais pas, je ne connais pas. Il leur a dit, cependant, ce que je connais, c'est un tel m'a rapporté, qui a rapporté d'un tel, qui a rapporté d'un tel, avec le hadith qui correspond à la chaîne de transmission. Et il a fait cela pour tous les hadiths qu'il lui avait ramenés. Et il a tout remis à sa place sans faire la moindre faute. Et là, tout le monde est resté bouche bée. Et ils ont compris que cet homme-là, al-Bukhari, eh bien, c'était quelqu'un qui avait un impact et une importance et que son nom risquait d'être gravé à travers l'histoire, rahimahullah. Donc ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est le fait de se rappeler que la science, elle est très importante. Et que la personne, il se doit justement de tout faire pour ôter cette ignorance qui est entre sa poitrine. Et passe par le fait d'ôter cette ignorance, le fait de mémoriser. C'est pour ça que certains parmi les Arabes disaient إذا لم تكن حافظا واعيا فحفظك للكتب لا ينفع. Il disait quoi? Si tu ne mémorises pas et ne comprends pas bien, alors le fait que tu rassembles les livres, ça ne t'est d'aucune utilité. C'est pour ça qu'un jour, un cheikh, il est rentré chez un étudiant, il a vu qu'il avait une grande bibliothèque. Il a dit Allahumma barik, masha'Allah, quelle bibliothèque magnifique. Et c'est quelqu'un qui aime la science, forcément, il a le cœur qui tourne vers les livres, vers les belles bibliothèques. Et là, voilà que le cheikh, il se pose avec l'élève et il commence à lui poser quelques questions. Des questions basiques dans la religion que les plus petits étudiants sont censés connaître. Et voilà que cet homme-là, il ignore. Et là, le cheikh, il lui a dit quoi? Il lui a dit, il y a une phrase dans le sens où مكتبتك عظيمة لكن ماؤك قليل. En gros, il lui a envoyé un petit pic, il lui a dit ta maktaba est énorme, wa ma'uka qalil. Si on traduit littéralement, c'est l'eau que tu as est légère. En gros, ça veut dire, mais toi, ce que tu as au fond de toi, il n'y a pas grand-chose. Donc, la personne, il doit mémoriser. Et parmi la première chose que l'étudiant doit apprendre, eh bien, c'est la chose la plus noble, la parole d'Allah Jalla wa Ala. Il apprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'arrive pas à l'apprendre de manière entière, alors il apprend au moins une bonne partie. Afin que sa poitrine puisse vivre à travers les versets d'Allah Jalla wa Ala. Et ça, c'est parmi les plus grands bienfaits. Et c'est parmi les plus grands mérites que la personne puisse avoir. C'est qu'elle porte entre ses deux omoplates le livre d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que certains compagnons disaient Ju'ilat an-nubuwa bayna katifayh ghayra an la yuha ilayh. Il disait cela, ceux qui portent le Coran, eh bien la prophétie a été placée entre leurs deux épaules sans qu'il ne leur soit révélé quoi que ce soit. Yani, c'est un fadl tellement énorme, tellement grand, que la personne est décrite par certains compagnons qu'il a reçu une part de la prophétie ici. Donc la personne, l'étudiant, il commence par apprendre le Coran par cœur. Ensuite, les ulama, ils nous disent, parmi les choses qu'il convient à l'étudiant en sciences d'apprendre, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Pas n'importe lesquels, plus particulièrement hadith al-ahkam, ce qu'on appelle les hadiths qui sont liés au jugement juridique, c'est-à-dire les hadiths dans lesquels il y a du halal et du haram, les hadiths avec lesquels tu vas faire les ablutions,
les hadiths avec lesquels tu vas corriger ta prière, les hadiths avec lesquels tu pourras connaître et savoir ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit concernant az-zakat, les piliers d'islam. Donc, parmi ces livres-là qui ont été écrits, Umdatul Ahkam, d'autres savants, ils ont dit d'abord les 40 hadiths de Nawawi. Pourquoi? Parce que les 40 hadiths de Nawawi, rahimahullah, eh bien, ils renferment les grands aspects de l'islam. Mabani l'islam. Ça renferme les grands aspects de l'islam, que ce soit dans la croyance, dans le comportement, dans les piliers de l'islam. Ça renferme tout ça. 40 hadiths. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. Et après cela, il se dirige justement vers Ahadith al-Ahkam. Pourquoi les savants nous disent Ahadith al-Ahkam? Parce que justement, ces hadiths-là, lorsque tu vas changer dedans, ne serait-ce qu'une voyelle, eh bien tu vas changer un jugement. Lorsqu'on va changer dedans un mot, alors on va changer un jugement. C'est pour ça que, à titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il dit, pour celui qui arrive en retard à la prière, il dit alayhi salatu wassalam, ma fataka min as-salah faqdih, ce qui t'a loupé de la prière, alors rattrape-le. Et dans une autre version, il dit quoi? Fa'atimma, ce qui t'a loupé de la prière, tu fais quoi? Tu le complètes. Certains savants qui ont pris la version de faqdih, ils ont dit quoi? Celui qui rattrape sa prière lorsqu'il arrive en retard. Bon, c'est pas un cours de fiqh, mais pour vous donner un exemple, celui qui arrive en retard, qu'est-ce qu'il fait? Il repart dès le début. Il repart dès le début. C'est-à-dire que l'imam va dire salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Et bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence dès le début. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit la version la plus correcte, c'est qu'il doit rattraper. Dans l'autre version qui dit fa'atimmu, ceux qui ont dit fa'atimmu, qui rattrape, et bien il nous dit quoi? Ils nous disent quoi? Ces savants-là, ils disent qu'à ce moment-là, lui, lorsque l'imam va sallam, eh bien il poursuit. Ça veut dire s'il a pris qu'une seule unité avec l'imam, eh bien lorsqu'il se relève, ce sera sa deuxième unité de prière, etc. Donc l'importance de mémoriser ces hadiths-là, pourquoi? Parce qu'il y a des jugements ici qui vont différer. Et c'est ça qu'il dit ici. Il dit yujadu haythu kunta. Cette science-là, peu importe où toi tu seras, eh bien on la trouvera avec toi. Puis ensuite il nous dit rahimahullah, yazidu bi kathrati al-infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadadta. Il nous dit cette science, ce trésor, il va se multiplier lorsque tu vas le dépenser et il va diminuer lorsque tu vas le garder en ta possession et tu ne vas pas le distribuer. Et là on comprend nous que ça c'est à l'inverse de ce que la personne elle peut avoir avec les choses palpables. Parce que là-bas c'est que toi quand tu as un trésor et que tu le distribues, eh bien forcément il diminue. Et bien là l'auteur il nous dit quoi, rahmatullahi alayhi? Il nous dit na'am hadha al-ilm kanzun. Cette science c'est un trésor. Mais cependant c'est un trésor que lorsque tu vas le dépenser, lorsque tu vas le donner, lorsque tu vas le distribuer, eh bien ça va en rajouter et il va décupler. C'est pour ça qu'il disait que le ilm, il a une zakat, il a une aumône. Et son aumône, c'est que tu le donnes. Et cette aumône, ça va être une cause pour qu'on t'en rajoute encore. Et c'est pour ça que Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il disait ilmun la yuqalu bihi ka kanzin la yunfiqu minhu. Regarde, il disait quoi? Il disait une science dans laquelle on ne parle pas. Eh bien, c'est à l'image d'un trésor qu'on ne dépense pas, qu'on ne donne pas. Pourquoi? Parce que cette science-là, eh bien, ce qui est demandé, c'est de la répandre auprès des gens. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous disait Ballighu anni walau aya.
transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Et Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, il disait, La an anshura ilmi ahabbu ilayya min an yadkhula ma'aya fi qabri. Il disait que je répande la science que j'ai, eh bien ça m'est préférable plutôt que je l'emporte avec moi dans ma tombe. Naam. هذا هو القصد. Et c'est pour ça aussi que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Ali radiyallahu anhu, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Qu'Allah azza wa jal guide par ta cause un seul homme, alors c'est mieux pour toi que les chamelles rousses. Les chamelles rousses, c'était les chamelles les plus prisées à l'époque des Arabes. C'est comme si nous aujourd'hui, je te dis les meilleures voitures, et bien je te dis le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il guide un homme par ta cause, et bien c'est meilleur que les plus belles voitures de ce bas monde. Un homme, t'imagines? Qu'est-ce qu'on devrait dire de celui qui a guidé une communauté, qui a été la cause de leur retour vers Allah Azza wa Jal. Ensuite, il nous dit, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette science, eh bien, elle a une baraka. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit Kitabun anzalnahu ilayka mubaraka ou mubarakun. Allah, il nous dit un livre qu'on a fait descendre sur toi et qui est béni. Si vous vous rappelez, on a déjà discuté ensemble du sens de la bénédiction chez les Arabes. D'une manière générale, ce qui est béni, c'est la chose qui va renfermer deux sens. La première, c'est quoi? Al-thubut. C'est-à-dire, c'est une chose qui reste, qui ne disparaît pas. C'est pour ça qu'à la base, on dit barak al-jamal. Quand tu dis barak al-jamal, c'est-à-dire que le chameau, il s'est agenouillé. Pourquoi baraka? Parce que le chameau il se met sur ses genoux, alors à ce moment-là, il est stable. Et tu ne peux pas le bouger comme ça. Donc on a dit al-thubut, la première des choses que renferme la baraka. La deuxième, c'est quoi? C'est kathratul khayri minhu. C'est qu'il y a beaucoup de bien qui sort de cette chose-là. Beaucoup de bien qui découle de ces choses-là. Beaucoup de khir. Donc c'est pour ça qu'on comprend que la science, la vraie science profitable, c'est celle qui perdure et c'est celle dans laquelle on voit le bien qui arrive. Et cette science-là, si tu ne la donnes pas, si tu ne la partages pas à tes proches, à ta famille, à tes voisins, et tu la gardes pour toi, tu n'en parles pas avec tes oumela, tes camarades, eh bien elle diminue. Elle diminue jusqu'à disparaître, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. C'est pour ça que Ibn al-Mu'taz, il disait Man akthara al-mudhakara la yansa ma alim wa istafada ma lam ya'lam. Donc il disait celui qui multiplie les révisions al-mudhakara wal-mudhakara aqal shay al-ithnain. Il faut être au minimum 2 pour faire al-mudhakara. C'est-à-dire que tu répètes avec un de tes camarades. Donc il dit celui qui multiplie la mudhakara, la yansa ma alim, il ne va pas oublier ce qu'il a appris, il ne va pas oublier ses connaissances. Wastafada ma lam ya'lam, et il va profiter d'une manière dont il n'a même pas connaissance. Et tu vas profiter d'un profit énorme. Donc c'est très important de réviser les choses qu'on apprend, et plus particulièrement réviser avec un camarade ou avec un proche. Et c'est pour ça qu'il disait Fahmu satrain awla min hifdhi wiqrain. Le fait de comprendre 2 lignes, eh bien c'est préférable qu'apprendre deux quantités énormes, 2 pages de quantité énorme, ou plutôt deux choses importantes.
Et il disait وَمُذَاكَرَةُ اثْنَيْنِ خَيْرٌ مِنْ اثْنَتَيْنِ. Et le fait que deux révisent, alors c'est encore meilleur que les deux derniers qu'on vient de citer, qui est le fait d'apprendre, de comprendre deux lignes, ou bien d'apprendre, de mémoriser deux choses importantes sans compréhension. Alors réviser à deux, c'est encore mieux que ces deux choses-là. Donc c'est comme ça que la science elle reste, et c'est comme ça que la science elle se multiplie. Et il y a dans le fait de ne pas partager cette science quelque chose d'effrayant, dans le sens où le prophète alayhi salatu wassalam, comme Abu Daoud y rapporte, il nous dit alayhi salatu wassalam, man su'ila an ilmin fakatamahu. Il nous dit la personne qui est questionnée au sujet d'une science, puis il cache cette science-là. Regarde ce qu'il nous dit. Aljamahu Allahu azza wa jal lijaman min nar yawm al-qiyamah. Il nous dit celui qui est questionné concernant une science et qui cache cette science-là, eh bien il nous dit qu'Allah azza wa jal, il va lui mettre une brise de feu dans la bouche yawm al-qiyamah. Donc ici, une menace terrible pour celui qui cache la science. Et les ulama ils nous expliquent et ils nous disent ce qui est voulu ici, c'est la science obligatoire pour la personne, la science dont la personne elle a besoin pour adorer Allah Azza wa Jal d'une manière correcte, et la personne il va la cacher. Alors celui-là qu'il sache qu'il est dans une menace très compliquée. Et les ulama ils nous disent que d'une manière générale, l'islam il est venu et il a blâmé l'avare, le côté avare de la personne, et il a entraîné et motivé les personnes justement à faire preuve de générosité et à partager. Et dans les choses mondaines, eh bien c'est quelque chose de blâmable que d'être avare avec les choses mondaines, que ce soit la nourriture, la boisson, les vêtements ou autres. Et ils nous disent avec la science c'est encore pire. Celui qui est bakhil avec la science, alors celui-là il est encore pire. Et c'est pour ça que quand on regarde dans l'islam, il y a une règle qui est importante, qui est le fait que chaque chose qui est venue avec un fadlun kabir, avec un mérite très important, eh bien lorsque la personne va être négligent dans cette chose-là, eh bien son blâme il va être très important aussi. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala, quand il parle des gens qui ont la science, il nous dit Azza wa Jal, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah nous dit qu'il élève ceux qui ont cru parmi vous, et plus particulièrement ceux qui ont eu la science. Et il nous dit quoi quand il parle de ceux qui cachent la science? Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah. Donc il nous dit quoi Allah Azza wa Jal? Ceux qui cachent ce qu'on a descendu de clairvoyance et de guider, après qu'on l'a clairement éclairci aux gens et ce qui vient du livre, alors ceux-là sont qui? Ceux-là sont ceux qu'Allah Azza wa Jal a maudits. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Et les maudissent aussi ceux qui maudissent. Yani, d'un côté on a l'information qu'Allah subhanahu wa ta'ala il élève en degré ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu la science, et de l'autre Allah Jalla wa Ala quand il nous parle de ceux qui ont reçu la science, lakin qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette science là? Innal ladhina yaktumuna ma anzalna, ceux qui ont caché ce qu'on a révélé, ce qu'on a fait descendre, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit que leur rétribution c'est d'être maudit par Allah Azza wa Jal ainsi que par ceux qui maudissent. Chaque chose qui a un mérite, lorsqu'on est négligent dedans, eh bien le blâme et le reproche il est grave. C'est pour ça, regardez le bienfait de faire la prière, les récompenses énormes, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque la personne elle se prosterne et qui se relève, eh bien ses dhunoub, ses péchés restent au sol,
et lui il se relève sans péché. Et pareil, les gouttes des ablutions qui tombent sont des expiations de péché, des bienfaits énormes. Et regarde de l'autre côté, il nous dit quoi celui qui est négligent dans la prière? Des menaces terribles que vous connaissez très bien. Donc ici, la personne doit faire attention à ça. Et là, il continue les conseils et il lui dit فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. Il nous dit, et si tu aurais goûté au goût et à la saveur de cette science, alors لآثرت التعلم واجتهدت. Tu aurais choisi l'apprentissage et tu aurais fait des efforts. Donc là, en gros, Abu Ishaq, il nous fait comprendre. Et il nous dit, il dit à son fils, celui qui a vraiment goûté à la saveur de la science, qui a vraiment goûté à la saveur du Coran, qui a vraiment goûté à la saveur des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, alors celui-là, à ce moment-là, il n'y a aucun doute, aucune hésitation pour lui. Son cœur va automatiquement se diriger vers ce qui est plus noble et vers ce qui est meilleur. Mais, comme on a déjà parlé de ça ensemble, vous savez, des fois, le fait de trouver ce goût, le fait de trouver ce plaisir, ça met du temps. Au début, ça va être dur. Au début, tu vas peut-être te fatiguer. Et Shaitan, il va venir. Mais toi, lorsque tu as réussi à passer cette étape-là, ces quelques années de difficulté, plus particulièrement quand la personne commence à vraiment avoir la langue arabe, alors là, il prend un plaisir. Il prend un plaisir. Et quand il va être occupé dans sa dunya, il va être occupé dans son bas monde, eh bien, la seule chose qu'il souhaitera, c'est pouvoir rentrer chez lui afin d'ouvrir ses livres, afin d'écouter les mashayikh, afin de réviser, afin de se poser avec son Coran, afin de lire des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Il va choisir ça. Et Allah, ici, l'auteur, rahimahullah, il nous dit quoi? La atharta ta'allum wajtahadta. La atharta, al-ithar, on a déjà parlé de ça ensemble, c'est le fait de choisir une chose et délaisser l'autre. Allah, il nous dit dans le Coran, وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Il nous dit quant à celui qui aura dépassé les limites, وآثر الحياة الدنيا, il aura choisi la vie mondaine tout en délaissant celle de l'au-delà, alors celui-là, la fournaise sera son refuge. Al-Ithar ici. Et Allah dit dans le Coran, وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ. Et parmi vous, il y en a qui veulent ce bas monde, et parmi vous, il y en a qui veulent l'au-delà. Donc fais ton choix et assume-le jusqu'au bout. Mais là, Abu Ishaq, il nous dit, à nous tous, même si ici parle avant toi son fils, si tu goûtes à ce désir, à ce plaisir, à ce goût magnifique qui est la science, la parole d'Allah Azza wa Jal, du prophète alayhi salatu wassalam, de ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam de la meilleure des manières, eh bien tu pourras plus t'en passer. Forcément, il dit quoi? Tu vas laisser ce bas monde de côté et tu vas faire les efforts. Ijtahadta. Et il rapporte, je ne sais plus si je l'ai lu, je crois que je l'ai lu ou je l'ai écouté. Je crois que je l'avais lu dans un kitab. Il rapporte d'Ibn Fayrouz, qui est un savant du madhhab de l'imam Ahmed, rahimahullah. Ils disent que lui, quand il s'est marié, eh bien, au début, il a eu certains problèmes avec son épouse. Pourquoi? Parce que c'était la nuit de noces, donc la première nuit où il se pose avec son épouse. Et à un moment, il est retourné à ses koutoub. Il avait une mas'ala, une question, qui lui trottait dans la tête. Et il est retourné vers ses koutoub. Et
Hop, il a recherché un peu. Hop, ici, là, droite, gauche, tac, tac. Jusqu'à ce que Adhan al-Fajr il soit récité. Oh, et là, on appelle pour le Fajr. Et lui, il s'est laissé aller. Et il a oublié sa femme la nuit de noces. Imagine, Akhi, la nuit de noces. Et ils ont dit qu'il a fait ça pendant 2 jours. Jusqu'à ce que la femme elle s'est plainte à son père, à son mahram. Elle lui a dit, je crois qu'il y a un problème avec moi. Donc là, le père, il vient le voir et dit, s'il y a quelque chose, il faut me dire. Il a dit, non, il est revenu à lui-même. Il a dit, ah, subhanallah, j'ai pas fait attention. J'étais dans les études, j'étais dans la science, j'étais dans mes livres. Et j'ai pas fait attention. Regardez comment, ici, la science, elle a pris le cœur de ces gens-là, wallah. Et il rapporte de Ahmed, ou Al-Hassan ibn Ahmed, qu'il a été vu dans les rêves. Certains, ils l'ont vu dans leurs rêves. Et quand ils l'ont vu dans une pièce au paradis, où les murs, c'était des livres. Et ils lui ont dit, pourquoi on te retrouve dans une situation comme ça? Il a dit, parce que dans ma dunya, mon plaisir, c'était de me poser avec mes livres. Et j'ai demandé à Allah Azza wa Jal qui m'offre la même rétribution au paradis. Et il me l'a offert. Donc, ici, ce sur quoi on doit s'arrêter, c'est qu'en fait, la personne, quand elle va goûter au plaisir de la science, au plaisir de l'apprentissage, même si ça prend du temps, eh bien, au bout d'un moment, elle peut être sûre et certain que rien ne pourra être comparable à cela. Et c'est ce qu'il dit par la suite, il nous dit وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ هَوَى وَمُطَاعٌ وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ هَوَاهًا مُطَاعٌ وَلَا دُنْيَا بِزُخْرُفِهَا فَتِنْتَ. Donc il nous dit, et les passions de ce bas monde ne pourront pas t'occuper et ne pourront pas te distraire. Ni ce bas monde bizukhrufiha futinta, et ni ce bas monde ainsi que sa beauté ne pourront te tenter, ne pourront te troubler. Ici zukhruf chez les Arabes à la base, avant, lorsqu'on disait zukhruf, ça voulait dire al-dhahab. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran aw yakuna laka baytun min zukhruf, ou bien que tu aies une maison en or. Donc az-zukhruf bima'na al-dhahab, c'est ce qui est voulu dans zukhruf, c'est l'or. Après ça a évolué, et avec l'évolution entre guillemets, les ulama nous disent que maintenant az-zukhruf c'est devenu plus général et qu'on va utiliser ce mot-là pour tout ce qui tourne autour de la beauté. Donc là il nous dit, c'est pas la beauté de ce bas monde qui va venir te troubler. Naam. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, وَلَا أَلْهَاكَ عَنْهُ أَنِيقُ رَوْضٍ وَلَا خِدْرٌ بِزِينَتِهَا كَلِفْتَا. Donc il nous dit pareil, tu ne seras pas troublé par les belles choses de ce bas monde, par les passions et les émotions. C'est-à-dire que toi, tu seras occupé par les choses qui sont élevées. Toi, tu seras loin. C'est-à-dire que quand tu vas voir sur les réseaux sociaux ces gens-là en train de se battre et se concurrencer dans les choses mondaines, eh bien, il n'y aura pas ce truc dans ton cœur qui va dire, ah, mais moi aussi, j'aimerais bien. Ah ouais, lui, il est en vacances là-bas. Ah ouais, c'est magnifique, franchement. Ah ouais, si je peux, je mets un peu d'argent. Là. Toi, tu regardes ailleurs. Toi, tu es en train de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal de par la meilleure des manières et de la meilleure des façons. Donc, tu n'as pas le temps de regarder ces choses-là. Et ça c'est même pas une fitna pour toi. C'est pour ça qu'il dit, wala futinta, wala bizukhrufiha futinta. Même par les belles choses de ce bas monde, eh bien, tu ne seras pas tenté. Pourquoi? Parce que ça y est, ton cœur, il a goûté à ça. Ton cœur, ici, c'est quoi la vraie vérité? Ici, c'est quoi qui a une véritable importance?
Même courir après ce bas monde, c'est ce que les gens ils font tous. Et après, ils font quelques années et ils meurent. Et après, ils meurent et au bout de quelques années, peut-être même quelques mois, on n'entend plus parler d'eux. أما هذا العلم يرفعك عند الله. Mais quant à cette science, elle t'élève auprès d'Allah Azza wa Jal. Elle élève tes degrés au paradis. Elle rajoute dans tes actions. Elle rajoute dans ta crainte. Elle rajoute dans ton wara', dans ta crainte scrupuleuse, dans ton zuhd, dans le fait que tu délaisses ce bas monde. Et elle te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Elle te rapproche des nobles comportements. Elle te rapproche des comportements prophétiques et de ceux qui les ont suivis. Donc il nous dit, là c'est à peu près pareil, il nous dit وَلَا أَلْهَاكَ عَنْهُ أَنِيقُ رَوْضٍ. Yani, il ne te détournera pas de la science non plus. أَنِيقُ رَوْضٍ, yani, des beaux jardins de ce bas monde. Si tu veux maintenant, on peut dire maintenant, vu que à l'époque les Arabes on leur parlait beaucoup de jardins, même dans le Coran on leur parle beaucoup de jardins, parce que c'est des choses qui leur parlaient beaucoup et qu'ils aimaient beaucoup. Maintenant on peut dire que ni les belles plages au sable blanc et à l'eau transparente et aux beaux palmiers ne te détourneront. Hein? Quand on voit ici dans certains pays musulmans, beaucoup d'étudiants en sciences, ils ont laissé, que ce soit l'Amérique, ou bien l'Angleterre, ou bien la France, ou l'Allemagne, beaucoup d'étudiants, ils ont délaissé ces pays-là. Et ils sont venus dans certains pays qui ne sont pas forcément au même standing. Hein, quand tu viens ici par exemple en Égypte, ou bien tu vas, certains avant ils allaient au Yémen, d'autres avant ils allaient en Syrie, en Irak. Donc c'était pas le même standing. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, ce qu'ils voulaient et ce qui les intéressait, c'était ça. Moi ce que je veux c'est la science. Moi ce que je veux c'est me rajouter des connaissances, apprendre à mieux connaître Allah Azza wa Jal, à mieux connaître le prophète alayhi salatu wassalam, savoir comment il est, comment il réagissait dans certaines situations, comment il adorait Allah Azza wa Jal afin que je puisse faire comme lui. Donc c'est ça qui t'incombe. Non. Ensuite il nous dit فَقُوتُ الرُّوحِ أَرْوَاحُ الْمَعَانِي وَلَيْسَ بِأَنْ طَعِمْتَ وَلَا شَرِبْتَ. Il nous dit la nourriture de l'âme, c'est l'âme des sens, c'est-à-dire le fait de connaître les sens, apprendre, ôter cette ignorance de notre personne. وَلَيْسَ بِأَنْ طَعِمْتَ وَلَا شَرِبْتَ. Et ce n'est pas le fait que tu manges ou que tu bois. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i rahimahullah il disait أَسْتَمِعْ إِلَى الْفَائِدَةِ وَالْمَسْأَلَةِ. Lorsque j'apprends et que j'écoute la science et que j'apprends une faïda, alors j'aurais aimé que tout mon corps il puisse avoir des oreilles. وَيَتَلَذَّذْ كَمَا تَتَلَذَّذْ الْأُذُنِ. Et mon corps prenne du plaisir comme mes oreilles elles ont pris du plaisir. C'est pour ça que on voit que ces gens-là, lorsque ils apprenaient, qu'ils découvraient des sens, qu'ils s'enrichissaient intellectuellement, eh bien ils étaient heureux. Et on rapporte justement de Mohamed al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, un grand savant de Mauritanie qui après a vécu en Arabie Saoudite, qu'un jour ils sont restés de la prière de l'Asr jusqu'à après le Fajr pour une mas'ala. Ils étudient un livre qu'on appelle Al-Khalil, Mukhtasar al-Khalil, dans le madhab de l'imam Malik. Et il est tombé sur une mas'ala, il n'a pas réussi à la comprendre, cher. Et ils sont restés avec ses élèves à lire, à chercher, ramène tel kitab, ramène ça, on regarde, ramène tel dictionnaire et telle poésie, on va regarder qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. De la prière de l'Asr jusqu'au lendemain après le Fajr, pour une mas'ala, pour une question, afin de la comprendre. Et après, quand ils l'ont compris, Cheikh il a fermé le kitab, il a dit khlas, tu peux fermer les livres, et là, la question elle est claire, comme les autres elles le sont, on peut aller se reposer. Eux, ils prenaient du plaisir dans ça. Et fi'alan, quand tu prends du plaisir dans quelque chose, eh bien c'est là que tu excelles dedans.
Donc là, il nous dit, c'est ça la vraie nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme, c'est l'essence, c'est découvrir, approfondir, rechercher, lire, se cultiver. Et il nous dit, ce n'est pas le fait de manger ou de boire. C'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, il disait, الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. Il dit, les gens, ils ont plus besoin de science qu'ils n'ont besoin de nourriture et de boisson. Il nous dit, fait الطعام والشراب مرة في اليوم أو مرتين. Il nous dit, la nourriture et la boisson, c'est une fois dans la journée ou deux. Alors ça, c'était pour lui à son époque. Et il nous dit, والعلم إنما هو بعدد الأنفاس. Il nous dit, mais la science, c'est au nombre de respirations que tu en as besoin. Quand tu vas aux toilettes, tu as besoin de la science. Quand tu veux te marier, tu as besoin de la science. Quand tu veux faire l'odo, tu as besoin de la science. Quand tu veux faire le hajj, tu as besoin de la science. Quand tu veux faire la umrah, tu as besoin de la science. Quand la femme est indisposée, elle a besoin de la science. Quand elle est enceinte, elle a besoin de la science. Quand elle accouche, elle a besoin de la science. Quand on jeûne, on a besoin de la science. Quand on voyage, tout. Tu as toujours besoin de la science. Donc c'est ça qui nous dit l'auteur ici. Il nous dit que cette science-là, on en a encore plus besoin qu'on a besoin de nourriture et de boisson. Et si on se passe de nourriture et de boisson, eh bien le corps il meurt. Et si on se passe de la science, eh bien c'est le cœur qui meurt. Et ensuite il nous dit وواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت. Et là il va nous donner deux conseils énormes, exceptionnels. Il dit فواظبه, premier conseil très important, sois constant dans cette étude. وخذ بالجد فيه, sois constant et fais preuve de détermination dans cette dernière. Fais preuve de détermination dans cet apprentissage. C'est pour ça que des fois, vous voyez, on va voir le frère, il va venir, il va étudier, et il va rester peut-être, il va venir, il va faire 6 mois en Égypte, ou bien en France, il a étudié au Marquès pendant 1 an, il voit qu'il n'y a pas trop de résultats. Et il commence à... On sent qu'il est un peu lassé, qu'il est un petit peu dégoûté. Donc là, la science, elle ne s'apprend pas en 1 jour, en 1 mois, en 1 an, en 2 ans. La science, c'est le travail d'une vie. C'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, quand ils l'ont vu, et qu'il était très âgé, et qu'il avait encore un encrier avec lui, et on le répète souvent à faire parce qu'il est important, on espère que on aimerait bien faire de notre... mettre ce affaire devant nos vies, afin de pouvoir ne jamais oublier quel est le but, et quelle est la finalité. Donc il dit, rahimahullah, on rapporte justement que quand ils l'ont vu avec cet encrier alors qu'il était très vieux, ils ont dit à Ahmed, حتى الآن مع المحبرة. Et là il a dit rahimahullah, مع المحبرة إلى المقبرة. Il a répondu d'une réponse légendaire, rahmatullahi alayhi. Il a dit avec l'encrier jusqu'au tombeau. Avec l'encrier jusqu'au tombeau. Donc, Akhi, toi qui es venu, qui a voyagé peut-être quelques mois, ou bien qui a étudié quelques années peut-être dans ton pays d'origine, et qui n'est pas satisfait du résultat, sache que cette science-là, eh bien, ça ne marche pas avec elle le fast-food. Ça ne marche pas avec elle la livraison rapide. Parce que maintenant, on est dans une époque où c'est tout et tout de suite. Si tu veux manger un restaurant turc, tu tapes dans ton téléphone, on te ramène un turc en 2 secondes. Tu veux manger une spécialité chinoise, asiatique, en 2 secondes, on te le ramène devant la maison. Tu veux ce que tu veux. Tu veux commander je ne sais pas, le dernier stylo, le dernier PC, le dernier téléphone. En 3-4 jours, on te le ramène devant la maison, sans que tu bouges. Donc tout et tout de suite. Donc, que celui qui rentre dans l'apprentissage de la science, qui sache que c'est pas comme ça. فواظبه وخذ بالجد فيه. Sois constant dans cette dernière, dans cet apprentissage-là. Sois constant dans cette science. Parce qu'elle ne vient pas d'un coup.
Et celui qui l'apprend d'un coup, eh bien, elle partira de lui d'un coup. Donc ça vient avec le temps. Il faut s'armer de patience, de persévérance. Donc ça, c'est le wadhibhu, c'est-à-dire la constance. Wa khudh bil jiddi fi, et fais-le avec détermination. Ne fais pas preuve de paresse. Ne fais pas preuve de lassitude. Sois à l'heure en cours. Viens en avance. Révise avant le cours. Révise-le après. Sois déterminé dans cela. Après, il dit quoi? فَإِنْ أَعْطَاكَهُ اللَّهُ انْتَفَعْتَ. Toi, tu auras fait certes tes efforts. Et si après Allah Azza wa Jalla, il te le donne, alors là, vraiment, tu auras profité. Là, vraiment, tu auras en ta possession quelque chose de vraiment utile. Que ce soit dans ce bas monde, où tu seras utile pour ta propre personne, tu n'auras pas besoin de te diriger vers un tel et un tel. Vu que toi, tu connaîtras. Combien de fois, des fois, des frères, ils veulent nous voir et ils nous posent des questions sur les menstrues. C'est gênant quand même, c'est vrai ou pas? Tandis que toi, quand tu as la science, tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un étudier les menstrues et limite, tu exposes le cas de personnes que tu ne voudrais pas exposer leur cas. Mais il n'y a pas de honte, bien sûr, à demander ça, mais pour te dire, regarde l'élévation ici. Celui qui apprend, il va profiter. Et après, il fera profiter en plus les autres. Comme certains savants ils disaient, imagine qu'on a pris une poignée de personnes et on les a jetées dans un endroit noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et il y a des serpents. Il y a des scorpions et plein de bêtes. Et ils doivent trouver le chemin pour sortir. Ils peuvent sortir. Mais il faut qu'ils trouvent le chemin. Et toi, tu es venu dans cet endroit-là. Et tu es venu avec la science. Et cette science-là, ça aura été pour eux comme une lumière par laquelle ils se guident. Tu vas leur faire éviter les serpents. Tu leur feras éviter les scorpions. Tous les pièges et toutes les catastrophes et les dangers qui sont présents dans ce bas monde. Et toi, avec cette science-là, eh bien, tu les percevras avant qu'ils touchent la personne. Jusqu'à sortir justement de cela et arriver Yawm al-Qiyamah avec des actions acceptées par Allah Azza wa Jal parce qu'ils ont été appliqués avec science et non avec ignorance. Et la personne, elle profite et elle fait profiter les autres. Mais d'abord dans cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça vraiment, on finit sur ça, il faut qu'on s'en rappelle. C'est que cette science-là, elle ne vient pas avec le repos du corps. C'est pour ça que certains salafs disaient Man arad ar-raha falyatruk ar-raha. Celui qui veut le repos, alors qu'il délaisse le repos. Et certains disaient At'ib qadamak fa in ta'iba qaddamak. Donc ça c'est un sens en arabe qui est jamil. En gros, At'ib qadamak. Fatigue tes pieds dans le fait de marcher, de chercher, de faire des efforts. Fa in ta'iba, et si tu les fatigues, qaddamak. Qaddamak, c'est le fait de faire avancer quelqu'un. Et si tu les fatigues comme il faut, alors ils te feront avancer, ils te mettront en avant. Et les Arabes ils disaient Turidu al-asal wa takhaf an-nahl. Donc ils disaient tu veux le miel et tu crains les abeilles. Et c'est pour ça qu'aussi ils disaient celui qui connaît la valeur et la beauté de celle qui demande, alors aucune dot ne peut l'effrayer. Qu'est-ce qu'on devrait dire de la beauté et du caractère énorme et grandiose de la science? Donc, ici, l'auteur nous a donné ces deux dernières recommandations pour aujourd'hui qu'on essaie de s'en rappeler. Le fait d'être constant. Wallahi, summa wallahi, thumma wallahi, que cette science, c'est pas le travail d'un an, c'est pas le travail de 2 ans. Wallah que c'est le travail d'une vie. Celui qui veut vraiment la science, qu'il sache que c'est un chemin qui est long, mais wallah c'est un chemin qui est bon. Et c'est un chemin qui est rempli de bonheur, rempli de sens magnifiques intérieurement parlant.
Mais cependant, il ne faut pas se précipiter. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous disait Innama al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation, elle vient de shaytan. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم